Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vos vacances se passent plutôt bien. On verra ce qui va se passer pour le mois d'août. À mon avis, ça risque d'être un peu peut-être différent. Vu ce qui s'est passé, vous avez tous probablement entendu les annonces de qui vous savez. Et quelque part, c'était aussi prévu. Je ne sais pas si vous avez pu écouter ou revoir la vidéo que j'avais faite avec Delphine, l'astrologue, dans lequel justement on parlait des événements, il y a quelques mois, qui allaient se passer cet été. Et vous remarquerez qu'elle ne s'est pas trompée du tout. Et on va voir exactement maintenant la suite des réjouissances pour le mois d'août. Vous verrez que quand elle s'arrête dans la vidéo, à peu près, on s'arrête au début août. Au moment où la fameuse lune noire devait être conjointe à la planète Mars, tout début août, et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, jusqu'à présent, c'est de l'exact, hein, c'est assez juste. Donc on va retrouver bientôt Delphine aussi pour un peu la suite des événements sur un point de vue astrologique. C'est intéressant aussi parce que ça, on peut faire vraiment l'analogie, les comparaisons, et puis c'est très complémentaire des messages qu'on leur reçoit venant des étoiles, et qui va être aussi un peu le sujet d'aujourd'hui, le sujet sur les messages galactiques et les capacités que vous avez maintenant, pour certains d'entre vous, redécouvert, ou découvert tout simplement aussi, pour pouvoir entrer en contact avec les plans subtils. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Vous savez que depuis quelques mois, depuis le VSAC, hein, entre autres, les êtres des étoiles, de l'Alliance galactique, ont fait en sorte, comment dire, de nous développer, oui, de sublimer notre ADN, on va dire, hein, de la dynamiser, voire même prendre des brins d'ADN supplémentaires pour entrer en contact avec les plans subtils, comment dire, développer nos capacités, les décupler aussi quelque part. Alors pour certains, vous avez sûrement pu vous rendre compte que c'est plus facile et qu'on rentre vraiment en communication avec, que ce soit peut-être l'au-delà, ou alors les esprits de la nature, ou simplement aussi avec les êtres des étoiles. Alors, ces capacités, retrouvées, et qu'on va continuer à développer, parce que ça ne s'arrête pas là, pour certains, en tout cas, vont à l'encontre évidemment du plan de l'ombre, qui font en sorte que avec la soupe chimique, justement, ça vous empêche, ça vous bloque votre ADN, hein. Ça vous empêche de communiquer non seulement avec les plans subtils, mais avec votre âme. Donc, voilà. Donc, ce que font les galactiques, c'est totalement l'opposé, c'est véritablement entrer en contact avec votre âme aussi, pour pouvoir bien entendre les directives de votre chemin de vie, être capable de faire des choix, comme on dit, en âme et conscience. Et pas avec un mental. Donc tout ça c'est génial, c'est aussi ça le fait qu'il faut continuer à faire ça, continuer à développer ses capacités, entre autres, on peut s'entraîner, si vous voulez, hein, mais en tout cas essayer de tenter des communications. Alors par contre, il ne faut pas oublier une chose quand même, c'est que on ouvre des fréquences. Mais rappelez-vous quand même que des fois, l'autre bout du fil, c'est pas forcément toujours lumineux. Donc pour ça, il faut bien faire des protections. Hein. Vous continuez à faire vos protections, bulles de protection, une demande. Alors essayez de faire des demandes les plus simples possibles. Demandez pas forcément j'aimerais contacter l'archange, je sais pas qui, ou encore moins Ashtar et les poussières. Parce que là, vous allez être complètement dirigé vers la fausse lumière, quoi. Qui va vous attraper dans son espèce d'égrégore un peu faussement lumineux, et qui va vous transmettre au départ des soi-disant beaux messages d'amour et de lumière, qui en fait sont tout ce que vous voulez, mais pas du tout lumineux.
au final. Donc c'est toujours, c'est bien d'avoir ces capacités-là, mais il faut aussi avoir le cheminement qui va avec. Ça va vous demander toujours du discernement par rapport au message que vous allez recevoir, ou vous recevez peut-être déjà maintenant. Alors toujours, moi je pars toujours un peu de ce principe, c'est que en général quand c'est signé d'un nom illustre, j'ai un peu des doutes, vous voyez. Quand voilà, je reçois un message, puis c'est signé Jésus, Marie, l'archange, comme j'aime bien appeler Bidulon ou n'importe qui. Là, j'ai un peu de... Ouais, moi, ça matche pas, là, ouais, forcément. Hein. Je veux pas... non. Parce que c'est pas comme ça qu'il se présente. Des fois, il se présente comme ça, mais c'est très rare, et c'est dans des circonstances bien particulières, à des personnes bien particulières, qui ont déjà un énorme avancement sur un plan spirituel, qui, eux, ne seront pas impressionnés par l'auteur, et qui déjà l'ont rencontré ou connu avant. Donc, quand vous allez recevoir des messages, s'il n'y a pas de nom, la plupart du temps, ou si ça vous parle de façon lumineuse, et à la fois ça vous aide à grandir, ça vous pousse vers vous, dans le sens de véritablement vous aider à aller au-delà, là c'est bon. Hein, là c'est bon, c'est du tout bon, mais gardez toujours votre discernement et analysez quand même, et regardez ce qu'on vous raconte, ce que vous entendez, ce qu'on vous dit, ce que vous allez peut-être écrire en écriture automatique ou intuitive, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, ou alors ce que vous allez entendre, parce qu'on peut entendre aussi, ou ce que vous allez voir, ou peu importe la façon dont vous allez recevoir les messages, mais regardez quand même le contenu. Hein, faut quand même garder un peu de bon sens. Mais en général, si vous faites un véritable travail sur vous, que votre demande n'est pas égotique, les communications avec vos guides seront limpides, claires et nettes. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Voilà, on est le reflet de nos pensées, hein, donc, et de nos attentes. Si vous avez des attentes égotiques, si vous avez de la peur, de la crainte ou je ne sais quoi, vous communiquez dans de la peur et de la crainte, il y a forte chance que vous ou contactiez des êtres du bas astral, ou de la fausse lumière, ou alors des égrégores. Alors des fois je ne dis pas que les égrégores ne sont pas forcément totalement négatifs en soi, mais ça reste qu'un égrégore qui a été créé par l'homme, donc c'est un peu un fourre-tout de toute la pensée humaine. Alors des fois ça peut être bien, mais c'est pas la réalité non plus. C'est pas la pure lumière. Certains égrégores, quand je vous parle d'égrégores par exemple, il y a souvent des personnes qui pensent contacter Marie, Jésus, ou je ne sais qui, contactent un égrégore qui est en lien avec ça, qui a été créé. Alors c'est pour ça. Alors des fois qui a été créé simplement par l'humain, mais aussi des fois par des êtres moins bien intentionnés. Et donc en puisant là dans cet égrégore-là, vous pouvez avoir des réponses qui sont en fonction, les 3/4 du temps, de vos attentes et de vos craintes, de vos peurs, ou de vos espérances aussi. Donc en fait au final ça mène nulle part. Ça vous nourrit, ça vous maintient dans votre, dans votre béatitude. Donc prudence, tout ça, prudence. Il faut toujours être prudent, surtout à cette époque. Hein. Là, vous avez bien compris ce qui se passe en ce moment. On est dedans, hein, je vous en parle depuis des années et des années. Maintenant, on est dedans et il y a un enjeu qui est énorme. L'enjeu, c'est la planète. C'est la planète Terre qui est l'enjeu actuellement de force antagoniste pour sa domination, sa conquête et tout. Donc, ils ne vont pas se gêner pour fausser la donne, fausser les communications, vous embrouiller, vous faire espérer, vous détourner de tout un tas de choses. Donc là, il faut être véritablement prudent, toujours prudence, parce qu'on n'est pas encore véritablement dans la 5e dimension. Hein. Il faut encore du temps avant de l'atteindre, cette 5e dimension. Là, on est vraiment dans la phase 4e, qui est la phase des choix de la transmutation. Et bon, justement, on fait les choix. Est-ce qu'on fait les bons? Là, vous voyez, on est dans la période de choix. Et on voit comment l'humanité est en train de prendre des chemins différents. Ouais, certains, on a bien compris dans quel sens. Et aussi combien les forces de l'ordre font tout pour séparer. Au passage, hein, diviser les pays, diviser les familles, diviser les couples, même diviser... Enfin, c'est horrible. On voit très bien. Hein, mais justement, c'est là où il faut garder notre capacité de faire les choix avec notre âme, grâce aux nouvelles capacités de Nadienne qui a été modifiée positivement par les êtres des étoiles. Et aussi en accord avec la source de vie
et l'âme de la planète Terre, Gaïa. Il y a tout un ensemble. Hein. Donc tout ça, il ne faut pas l'oublier, gardez ça. Ayez des communications. Moi personnellement, je fais ça dans le réseau, évidemment. Hein. Dans le réseau, on communique directement maintenant avec les êtres des étoiles, vraiment le plus directement possible. J'ai l'expérience, évidemment. Certains d'entre vous ont aussi très probablement une très bonne expérience. Ils pourront peut-être guider d'autres, vous guider aussi. Mais on doit tous passer par une phase d'apprentissage, j'y suis passé, et des fois on se ramasse, excusez-moi du terme, on se plante, on fait confiance à des communications qu'on croyait lumineuses qui ne le sont pas, mais c'est pas grave. À la limite, ça vous aidera à grandir. Mais ce qui est important, c'est renouer les liens avec les mondes subtils, les plans supérieurs, que ce soit les aides de l'Alliance et tout, justement pour qu'on soit plus seul et qu'on puisse passer cette transition avec des alliés de choix, hein, et qui vont nous aider, et qui nous aident déjà depuis un bon moment d'ailleurs, hein. Même s'ils ne vont pas faire tout le travail à notre place, on l'entend bien, Mais rétablir les communications avec les plans subtils, avec les êtres des autres planètes, et avec les êtres de la nature, ça fait longtemps que ça nous est demandé. Ça fait longtemps qu'ils nous poussent, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Maintenant on est dans le concret, maintenant on communique. C'est la communication avec les autres plans, les autres dimensions, les autres mondes. Qui peut se faire. Maintenant, c'est réalisable. Et on peut le faire, et il faut le faire quelque part. C'est fini le temps du repli sur soi, le temps de l'autruche, le temps où on reste sur notre planète, en croyant qu'on est les seuls dans l'univers, c'est terminé ça. Maintenant, on passe à autre chose. Et on peut, et on le doit. On le doit justement parce que les autres êtres là, vous voyez, qui vous font gober la soupe chimique et tout, qui veulent vous faire gober toutes les horreurs qu'il y a, eux veulent pas ça. Entre autres, ils veulent pas que vous communiquiez. C'est pour ça que quand vous avez gobé la soupe, vous pouvez plus communiquer. C'est fini. Pour cette vie, c'est terminé. À moins que d'ici là, on reçoive des protocoles venant des protocoles, on va dire, un peu énergétiques ou thérapeutiques pour pouvoir contrecarrer ça. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir. Peut-être quelque chose va venir, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Enfin, on en reparlera au moment venu. Mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que eux, ils ne souhaitent pas. Ils ne veulent pas. Parce que ça mettrait tout en l'air pour eux. Mais justement, on va faire le contraire. Nous, on va communiquer avec les aides des étoiles. Évidemment, à travers le réseau, c'est plus facile. Le réseau qu'on a créé avec Cara depuis quelques mois maintenant, c'est ce qui se passe. Voilà, donc on vous guide, tout ça, pour entrer en contact. Pour ça, il faut rentrer dans le réseau. Pour comprendre dans quel domaine on agit, bien que j'en ai déjà parlé plus d'une fois, c'est du réseau galactique. Donc là, on n'est pas seul, ça se passe très bien, on a fait des super rencontres cet été au Col de Vence. Il y en a d'autres de prévues intra-réseau, on va dire, qui peuvent être ouverts exceptionnellement à certaines personnes qui en font la demande. Mais voilà, nous on se bouge. Hein. Voilà, nous on ne se pose plus de questions, on agit, on se bouge, et on fait les choses, et on progresse, et on va on essaye de passer cet accouchement, on va dire, vers la 5e dimension, qui n'est pas fini, hein, parce que comme je le disais, et on le dit souvent, il y a des contractions, on ne sait pas si elles vont être encore plus dures, et on ne sait pas l'accouchement s'il va être, de quelle façon il va se passer, s'il va être sans douleur, non, faut pas rêver, c'est pas de la péridurale, là, malheureusement, mais c'est pas grave. En tout cas, qui se passe en conscience, jusqu'au fait, voilà, on va, à travers ce réseau, on essaye de passer cet accouchement, cette transition, cette sortie vers le tunnel, vers la lumière, le mieux possible. Donc, voilà. Et voilà. On fait le travail. Nous, on se pose plus de questions, on agit. C'est fini le temps de se poser des questions. Maintenant, le temps presse. En fait, le temps presse déjà depuis 30 ans. Parce que souvent, on disait, ouais, ça fait 30 ans que j'entends le même message, parce que pourquoi les aides des étoiles vous envoient depuis 30 ans le même message? C'est pour que vous bougiez, c'est pour que l'humanité se bouge et agisse. Jusqu'à présent, on ne se bougeait pas. Il y a 30 ans qui disaient que c'était urgent de se bouger. On ne va pas se bouger quand il y a le feu au lac. C'est ça le truc. Donc là, l'urgence est l'absolu maintenant. Hein. Donc on continue quand même, évidemment, il y a toujours encore un peu de marge.
Vous avez encore le temps de vous préparer, mais si l'humanité s'était préparée depuis le début où ils envoyaient tous ces messages, les galactiques, là, maintenant, on serait prêt. Et l'humanité, on vivrait les choses avec beaucoup plus de conscience, et on ne serait pas tombé dans le piège que l'ombre nous a magistralement tendu, et qu'on vous a prévenu. Et que je ne suis pas le seul, hein, évidemment, parce qu'il y a plein d'autres qui ont... Il n'y a pas que moi sur Terre, fort heureusement. Beaucoup d'autres lanceurs d'alerte spirituels vous ont prévenu depuis longtemps, parce qu'ils recevaient les messages des étoiles qui disaient qu'il fallait se bouger il y a 30 ans. Bon, c'est pas perdu, hein, parce qu'il y a quand même un énorme éveil de conscience. On va voir, on va tenir. Pour l'instant, on sait qu'il va encore avoir des événements où ça va pas être rigolo du tout. Mais il faut tenir, il va falloir s'accrocher, quoi qu'il advienne. N'écoutez pas trop les gros coups de bluff, toutes les menaces qui vous pèsent, qui peuvent vous peser selon votre catégorie sociale, professionnelle ou autre. Il faut tenir. Mot d'ordre, tenez bon. Ne cédez en rien, quoi qu'il advienne. Vous n'êtes pas seul, vous ne serez jamais seul, et on fera en sorte que, les vainqueurs, ce soit nous, ce ne soit pas les forces de l'ombre. Donc restez serein, on sait que probablement, on va voir un peu en astrologie, mais on sait très bien, pas qu'en astrologie, parce que bon, on le sait qu'il va y avoir d'autres événements, et qu'on va passer quelques mois qui vont pas être rigolos, faut reconnaître, c'est pas rigolo, hein, c'est dur, c'est pesant, c'est stressant, mais si on a le regard tourné vers les étoiles et un bon ancrage à la Terre, ça va le faire. On va retrouver notre véritable pouvoir, c'est ce que je dis depuis des mois, bien avant que ça commence toutes ces histoires. Retrouvez votre potentiel, votre pouvoir créateur, pouvoir de décision, votre puissance. Et les autres en face qu'on ne nommera pas, ils seront dissous. Ils ne pourront rien. Les autres en face, ils sont forts parce que on se met à genoux. Parce qu'on rentre dans leur peur, on rentre dans leur délire. On a peur, on oublie, voilà, on rentre dans leur jeu. Mais si on n'a pas peur, si on ne cède pas, ils sont quoi? Ils sont quelques centaines dans le monde à diriger la planète. On est des milliards. Bon, peut-être un petit peu moins maintenant, parce qu'il y a quand même une petite partie qui a fait des choix. Mais peu importe, on est nettement plus nombreux que ces êtres-là, et nettement plus puissants. Même si ces êtres sont manipulés par des forces encore plus grandes derrière. Vous connaissez déjà l'histoire des Baracos et compagnie. Mais c'est pareil. Vous croyez que ces êtres-là sont intouchables, mais qu'est-ce qu'ils sont comparés aux forces de l'Alliance Galactique? Rien. Dans l'univers, ils sont rien. Enfin, ils sont rien. C'est pas les plus forts, hein. Sur Terre, oui, pour l'instant. Pour l'instant. Parce qu'on leur laisse le pouvoir, mais pas ailleurs. En sachant que qu'il y a toutes les autres planètes qui sont avec nous. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça, vous qui m'écoutez depuis un moment. Voilà, donc c'était le petit message pour le mois, puis pour la fin de l'été, ou peut-être je vais en faire une autre vidéo sûrement, peut-être d'ici là, enfin il y a sûrement plein de choses qui vont se faire. Oui, on va en faire, j'arrête pas les vidéos, hein. Croyez-moi, je vais en faire tout l'été. De toute façon, l'été je suis là, je bouge pas, je vais peut-être bouger à droite, à gauche, des petits trucs, mais je suis là. Donc voilà. Donc tenez bon, restez confiants, unissez-vous, et puis si vous voulez rejoindre le réseau Axtara, c'est avec très volontiers, parce que nous, on se pose plus de questions, comme je vous le dis, on agit, on fait les choses. Voilà, et ça bouge, et ça grandit, et ça monte en puissance, et c'est extraordinaire. Voilà, donc pour ça, je vous laisse tout dans la description. Alors ne me demandez pas à chaque fois, comment je fais pour vous rejoindre? C'est dans la description, en bas, vous cliquez en bas, description, il y a les liens, il y a les liens de tout, il y a les liens pour rejoindre le réseau, il y a des liens, si vous voulez me voir, me consulter pour des lectures d'aura, des soins esséniens, des stages de formation, il y en a plein cet été. Il y a tout. Il y a les liens de mon site, il y a les liens, il y a tout. Donc voilà, vous trouvez tout en bas. Et puis voilà, moi je vais vous rejoindre. Je ferai des directs aussi, peut-être un soir sur YouTube,
Ouais, ça serait bien de faire un petit direct, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait un direct avec vous. Il y a ça, et puis voilà. Je vous laisse, prenez bien soin de vous. Alors, je vous souhaite, si vous allez partir en vacances, profitez-en. Ne cédez à rien, boycottez tout ce qu'il faut boycotter. Hein. Voilà. Et puis, vous m'avez compris, hein, parce que je fais gaffe, parce que sinon, vous voyez l'autre qui arrive avec les grands ciseaux, là. Voilà, et je vous laisse aussi passer de bonnes vacances, on se retrouve très très bientôt, prenez soin de vous.